réalité, c'est juste une tradition qu'on a voulu perpétuer parce que nous sommes quand même à plusieurs éditions. Malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas pu procéder donc à cette cérémonie qui aujourd'hui occupe une place prépondérante, en tout cas, au niveau de l'agenda sportif sénégalais. L'année dernière, c'est à cause donc de cette Covid-19 qu'on n'a pas pu décerner ces trophées. Cette année-ci, pour la saison 2020-2021, nous avons sélectionné quelques joueurs, quelques athlètes d'une manière générale, que nous avons pensé qu'ils méritaient effectivement d'être récompensés. Nous l'avons soumis à l'ensemble des rédactions sportives, des desks sportifs ou services sportifs du Sénégal. Il y a eu 40 organes de presse qui ont voté et on a procédé aujourd'hui en direct dans les locaux de la 2STV au dépouillement au niveau donc du trophée Gilles François Bertrand Bocandé. C'est Edouard Mendy qui a été plébiscité. Le trophée Abdourahmane Ndiaye Falang de la lutte sans frappe, il s'agit de Doudou Sané, et il y a aussi le trophée donc de Ibrahim Koulibaly qui récompense le meilleur footballeur Sénégal, donc au niveau du Sénégal. Il s'agit donc de l'attaquant de la génération de football. Jean-Louis Barthélemy Diouf. Et last but not least, donc le meilleur sportif de la saison est revenu à l'équipe nationale de beach soccer. Il y a aussi des trophées spéciaux parce que tout le monde ne peut pas être récompensé, mais il y a quand même certains qui méritent d'être récompensés. Je veux aujourd'hui parler, par exemple, si on prend le cas de la lutte, moi je pense que quand même ce serait bien parce que dans la fourchette que nous avions retenue, c'était le 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021. Or, si vous regardez bien, le championnat de la CEDEAO a eu lieu après donc cette parenthèse-là. Ce serait bien qu'on pense à cette discipline, qu'on puisse les décerner des trophées spéciaux. On peut aussi regarder au niveau des arts martiaux. Il y a le karaté qui vient de réussir une belle moisson. Je crois que c'est au Caire. Donc ça aussi, il va falloir qu'on regarde pour récompenser ces jeunes-là. Au niveau des fédérations aussi, il y a des fédérations qui n'ont pas assez de moyens, mais qui se sont battues pour le développement de cette discipline-là. Nous allons le penser aussi pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ces fédérations, les encourager pour que ça puisse faire tache d'huile et pour que les autres fédérations puissent leur prendre en exemple. Les récompenses auront lieu au mois de fin mars en tout cas et nous allons en profiter pour célébrer les 50 ans de l'ANPS. Nous aurions dû le faire en 2020 parce que l'ANPS a été portée sur les fonds baptismaux en 1970, donc elle a plus de 50 ans. Ce sera lors d'une grande soirée de gala qui va être animée par un grand artiste sénégalais et ce sera une occasion aussi de réunir toute la famille sportive, l'ensemble des fédérations, l'État du Sénégal qui accompagne l'ANPS donc pour essayer donc de fêter l'excellence. On est en train même de réfléchir, il y a eu beaucoup d'idées qui sont sorties, comme par exemple nous n'avions pas l'habitude par exemple d'attribuer un prix aux meilleurs sportifs. Généralement, il y a la convention avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations qui récompense les meilleurs reporters. Mais dans notre discipline, nous sommes en train de voir par rapport à ce qui se fait au niveau de l'AIPS Monde où on récompense le meilleur sportif à la radio, le meilleur sportif photo, le meilleur sportif de la presse écrite, de la télévision. Nous sommes en train de voir quelles sont les modalités qu'il faut mettre en place. Si c'est possible qu'on puisse le faire cette année-ci, nous allons y aller. Si ce n'est pas possible, nous allons les garder dans les pipelines en perspective de la saison prochaine, Inch'Allah.